Traverser la rue. Mais l'eau l'a emporté tout là-bas. Le conducteur est piégé par le courant. Mon Dieu, le torrent est si fort. Elle fait quoi avec sa poussette? C'est pas possible. Cette femme tente de traverser la route inondée. Oh mon Dieu, regarde, elle tombe. On doit l'aider. Heureusement, un passant parvient à sauver l'enfant in extremis. Depuis ce matin, 200 litres d'eau sont tombés par mètre carré. Un record depuis 60 ans dans la région. Les pompiers ont déjà secouru 2 automobilistes piégés par les eaux et une femme emportée par le courant. Un authentique avion de chasse installé sur le toit d'un immeuble. Il faut le voir pour le croire. J'ai des amis du camping qui m'ont dit « T'as vu l'avion à côté de chez toi ?» Bon, j'ai dit « Il faut quand même que je regarde. » Et puis voilà. En fait, l'avion n'a même pas eu besoin d'atterrir. Il a été déposé à l'aide d'une grue. C'est l'œuvre du propriétaire de l'immeuble. C'est un rêve, c'est aussi une passion et c'est de la conservation du patrimoine. C'est surtout pour ça que je l'ai fait. L'avion a été démilitarisé et le moteur retiré. Une voix. Une énergie. Des tubes planétaires qui ont marqué des générations de fans. We don't need another hero. C'est quelqu'un de tempétueux, d'extrêmement vivant. C'est une déesse, quoi, voilà. What's love? What's love but a second-hand emotion? 10 panneaux stop en seulement 200 mètres. C'est la dernière initiative radicale prise par une ville pour faire baisser la vitesse des voitures. Alors j'ai la priorité? Non? J'en sais rien. Il n'y a pas de panneau. Bon, le tracé sur la route indique qu'il faut marquer l'arrêt, repartir, puis à nouveau s'arrêter. Sur 200 mètres de route, 10 panneaux stop ont été installés. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. Les autres ont été dérobés. Pourquoi pas mettre des ralentisseurs peut-être si on veut ralentir les voitures? Bonne idée. À seulement 2 km d'ici, 15 dodanes. Un tous les 80 mètres. La rue de la Folie porte bien son nom. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Autant, c'est peut-être trop quand même. Le taureau face à ses adversaires, les raseteurs. Au cœur des arènes de Nîmes, le spectacle commence. L'objectif d'une course camarguaise, attraper ficelle et cocarde accrochés sur les cornes du taureau sans jamais le blesser. Un gigantesque incendie à présent dans un immeuble en pleine ville. Des images sidérantes, vous allez le voir, nous arrivent de Sydney. Un immeuble de 7 étages complètement ravagé par les flammes. À l'intérieur, il ne reste plus rien. Même les poutres métalliques cèdent sous la chaleur. Et les murs ne résistent pas beaucoup plus longtemps. Oh my God! Oh mon Dieu! L'immeuble était abandonné depuis plusieurs années. Il n'y avait personne à l'intérieur. Plus d'une centaine de pompiers immobilisés. Objectif, empêcher que les flammes atteignent les bâtiments voisins, qui eux sont habités. Tous les habitants ont été évacués. Et pour le moment, on ne dénombre aucune victime. L'actualité, c'est aussi cet hommage national rendu ce matin aux 3 jeunes policiers tués dans un accident de voiture dimanche. Le conducteur qui les a percutés roulait à contresens, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. La plus jeune d'entre eux, Manon, 24 ans, sortait de l'école de police. Paul, 25 ans, allait être papa dans quelques mois. Steven, 25 ans aussi, était père d'un enfant d'1 an. 3 cercueils et l'émotion de toute une profession. La Marseillaise résonne. Emmanuel Macron vient de s'entretenir longuement avec les familles endeuillées. Autour de lui, CRS, policiers nationaux et municipaux, pompiers, ensemble pour cet hommage national. Rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent. Ces 15 dernières années, 12 membres des forces de l'ordre sont décédés dans des accidents de la route similaires au drame de dimanche dernier.